Il y a 4 jours, le président des États-Unis décidait de sanctionner son pays, la Mauritanie, à cause de la persistance de l'esclavage. Notre invité ce soir se bat depuis longtemps contre ces pratiques. Femmes, morts, défenseur des Haratines, les descendants d'esclaves noirs. Elle lutte aussi contre le racisme, l'intégrisme religieux et pour les droits des femmes. Amintou Mint Mokhtar, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue au Journal Afrique, merci d'être avec nous. Alors Donald Trump qui impose des sanctions économiques à votre pays, la Mauritanie, à cause de l'esclavage, à partir du 1er janvier, c'est une bonne décision selon vous? Oui, j'estime que c'est une bonne décision puisque l'esclavage est un crime contre l'humanité, tout le monde le sait. Et malheureusement, ce phénomène existe en Mauritanie. Et ça devait être aussi l'occasion pour tous les pays européens de le faire, la France, l'Allemagne, l'Espagne, tous les pays européens. C'est une décision qui quand même est venue au bout portant. Parce qu'aujourd'hui, l'esclavage, aucun pays ne peut se développer, surtout mon pays, la Mauritanie, alors que plus de 50% sont réduits à l'esclavage par ascendance. Si on parle de l'esclavage en Mauritanie, c'est l'esclavage contemporain par ascendance qui est transmis par la femme. Il y a eu beaucoup d'avancées ces dernières années, une loi pour en faire un crime contre l'humanité, pour durcir également les punitions contre ceux qui se rendent, ceux qui sont auteurs d'esclavage ou de travail forcé. Est-ce que vous trouvez que la Mauritanie en fait suffisamment ou pas? Justement, il y a eu cette loi rendant l'esclavage un crime contre l'humanité. Nous l'avons salué. Il y a eu des tribunaux qui ont été mis sur place, mais malheureusement, il s'avère que c'est des réalisations faites pour la consommation étrangère et qui n'ont pas d'effet sur la situation de l'esclavage. C'est-à-dire que il y a eu, depuis que cette loi existe, il y a eu 3 procès qui sont terminés en queue de poisson, sans résultat, sans rien du tout. Et aujourd'hui, la question de l'esclavage devient très catastrophique pour le pays. Pour les victimes aussi de l'esclavage sont dans des situations de précarité et de négligence extrêmement graves, donc ceux qui ont porté plainte. Et les dossiers qui restent encore dans les tiroirs de la justice n'ont jamais été examinés. Donc, s'ajoute à cela aussi les séquelles de l'esclavage qui sont quand même très profondes et qui révèlent vraiment le manque de volonté politique à appliquer la loi qui a été créée par ce même pouvoir et surtout pour aussi éradiquer les séquelles de l'esclavage. Un autre militant qui combat également ce phénomène de l'esclavage, c'est Biram Dahabed, qui est incarcéré en ce moment pour une affaire qui ne relève pas officiellement de son combat contre l'esclavage. Est-ce que vous pensez malgré tout, comme d'autres personnes en Mauritanie, qu'il est victime de son combat politique et de son combat contre l'esclavage? Certes, l'arrestation du président d'Alira, M. Biram Ould Abeid, est une arrestation politique. Ça n'a rien à voir avec autre chose. Et le régime de Mohamed Ould Abdel Aziz nous a habitués à arrêter Biram. Ce n'est pas sa première arrestation. Donc, Biram, on le veut parce que c'est un dirigeant anti-esclavagiste qui a fait beaucoup de travail sur l'esclavage. Son opinion aussi politique, il est candidat, et plus grave que ça, qu'il a été élu en prison comme député et aujourd'hui, avec son inimité, il devait sortir de la prison. Nous exigeons immédiatement sa libération parce que tous les faits qui sont lui reprochés n'ont aucune légitimité face à son mandat de député. Madame Mokhtar, peut-être pour revenir sur votre parcours, vous êtes une femme, vous êtes issue de la noblesse maure, vous avez commencé très tôt ce combat contre l'esclavage en Mauritanie. Qu'est-ce qui vous pousse aujourd'hui encore à vous battre contre des inégalités dont la caste dont vous êtes issue vous-même finalement a toujours profité?
Justement, moi, je n'ai jamais adhéré à ces castes qui oppriment, et surtout à la féodalité qui opprime, qui marginalise. Et ça, c'est mon opinion depuis que je suis très jeune. J'étais rebelle contre toutes les pratiques. Quel a été le déclencheur? Quelle a été la première fois où vous êtes dit, ça n'est pas juste, je dois me battre contre cela? Écoutez, moi, quand j'étais très jeune, j'avais l'âge de 10 ans, 11 ans, j'étais attirée par les mouvements de gauche nationale au niveau de mon pays. Et c'est de là que s'est déclenchée la lutte anti-esclavagiste, parce que j'estime que l'esclavage est un crime contre l'humanité. Et qu'un crime contre l'humanité doit être dénoncé par tous, et en tant que femme aussi, de marginalisée, comme toutes les femmes en Afrique, et particulièrement dans mon pays, où pèsent les coutumes et les traditions, l'interprétation fausse de la religion, comme on l'interprète aussi pour l'esclavage et pour maintenir des personnes en situation d'esclavage. Vos parents à vous-même avaient des esclaves, je présume? Oui, il y avait des esclaves, mais ils étaient libérés. Je les libérés parce que ça ne m'intéresse pas de rester avec des êtres humains réduits à l'esclavage, à la pratique la plus inhumaine et la plus dégradante. Est-ce que vous avez souvenir de la façon dont ça se passait chez vous, dont vos esclaves étaient traités, de la façon dont vous réagissiez lorsque vous étiez encore une enfant? Justement, moi, ce que je faisais, c'est essayer de travailler, de leur changer les mentalités en soubassement, parce que j'étais jeune, je ne pouvais pas faire un forcing, mais ils ont fini par se libérer, parce que même ils ne veulent plus être esclaves, ils se sont libérés, et ça m'a coûté, moi, quand même beaucoup de problèmes avec la famille, mais quand même l'essentiel qu'ils ont quitté. Donc, ils ont abandonné leur situation de servitude. Alors, un autre de vos combats, c'est la lutte contre l'intégrisme religieux. Vous avez d'ailleurs soutenu le blogueur Mohamed Ould Mektaïr, qui a été condamné à mort pour apostasie. Vous venez d'une société qui est majoritairement musulmane. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez peur de l'islam politique ? Justement, j'ai soutenu Mohamed Cheikh Ould Mektaïr parce que j'estime qu'il a été victime d'une machination de l'appareil traditionnel religieuse, mais aussi des Corans extrémistes religieux, et qu'il a été arrêté. Et là, il est aussi, il faut pas oublier qu'Mohamed Cheikh Ould Mektaïr est d'une caste aussi, et qui a été toujours durant c'est-à-dire dans mon pays, une caste discriminée et marginalisée. Et c'est pour cela, parce qu'il y a d'autres personnes, d'autres jeunes qui ont dit plus grave que lui, qui ont écrit plus grave que lui, n'ont jamais été inquiétés. Mais comme lui, il est casté, il a été arrêté, alors qu'il n'a fait que répéter ce qui a été écrit par un Égyptien. Donc je l'ai soutenu, je continue à le soutenir. Vous continuez de le soutenir. Et je demande à ce qu'il soit libéré. Je vous parlais de l'islam politique. Les dernières élections législatives ont fait une place importante à Tewassoul, le parti islamiste. Est-ce que selon vous, il y a un danger à faire alliance avec l'islam politique, qui était le cas par exemple de certains combattants contre l'esclavage? Moi, j'estime que l'islam politique est très dangereux même pour l'islam. Mais en ce qui concerne le Tawassul, je ne crois pas qu'ils sont aussi dangereux que les autres. Donc, moi, j'estime que la politique d'Aziz aujourd'hui, avec la politique du président de la République, avec l'extrémisme violent, les accords qu'il a réalisés, le fait de leur rétrocéder le territoire mauritanien pour se former, etc., le fait de soigner leurs blessés, le fait qu'ils recrutent dans le territoire mauritanien 22 enfants, c'est plus dangereux que Tawassul. Mais je ne suis pas avec Tawassul. J'estime qu'il faut faire la part des choses. L'islam politique est très dangereux pour l'avenir de la Mauritanie, pour sa stabilité et pour la liberté d'expression. Mais tout ça, j'estime que
le pouvoir actuel est plus, plus grave que... Dernière question, vous avez traversé plusieurs régimes politiques en Mauritanie. Est-ce qu'il vous semble que c'est aujourd'hui plus difficile d'être une femme, d'être libre et éventuellement d'être athée aujourd'hui en Mauritanie? Est-ce que ça l'est plus qu'il y a 20 ans ou 30 ans ou beaucoup moins? Moi, j'estime que la Mauritanie n'est plus la Mauritanie dans laquelle j'ai grandi, j'ai évolué, parce qu'on était dans une Mauritanie ouverte, dans un islamisme sophiste qui est très ouvert et on n'avait aucune contrainte du point de vue quand même liberté. Et aujourd'hui, nous sommes confinés à un islamisme fanatique où la femme est réduite à l'esclavage au même titre que l'esclavage contemporain. Amintou Mint Mokhtar, merci à vous d'être venu sur notre plateau et d'avoir partagé toutes ces informations sur la Mauritanie, votre regard sur la société mauritanienne avec nous. Merci à vous. Merci. Et puis cette toute dernière info avant de refermer le journal, dans la finale de la Ligue des champions d'Afrique, eh bien l'Espérance de Tunis a remporté le match retour de la finale face à Al Ahly 3-0. Al Ahly, les Tunisiens s'étaient inclinés en Égypte 3-1. On y reviendra bien sûr plus en détail dans notre édition de demain. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. À demain.